À cette époque, on ne parlait pas beaucoup des humanoïdes. C'était tout juste les débuts, mais je m'en souviens comme si c'était hier. À peine rentré du lycée, je me réfugiais dans le garage qui me servait d'atelier. Un bric-à-brac infernal de machines, de fils électriques et de quincailleries récupérées à droite et à gauche. Je passais des heures à bricoler, réfléchir, inventer. Ayant pour famille une mère possessive, pour tout dire, très envahissante. Sois sage et travaille bien. Bisous mon petit canard. Et mon beau-père avec qui je ne communiquais pas. Mais tu vois bien que je travaille, j'ai pas le temps moi. L'atelier, c'était mon évasion, mon échappatoire. C'était au milieu de ce tas de ferraille que j'ai grandi. Et c'est au milieu de ce même tas de ferraille qu'elle est née. Elle, c'est Sophia. J'allais bientôt toucher au but. Créer Sophia, mon robot, qui serait mon ami, à qui j'apprendrais à parler, à rire, à observer. Elle surpasserait les élèves en classe et même les professeurs. Et puis un beau jour, mon rêve est devenu réalité. Quand elle a ouvert les yeux, je ne me sentais déjà plus seul. C'était la fin de l'année scolaire, mais pour Sophia, ce n'était que le début. Avec ses cheveux bouclés et son teint de porcelaine, elle ressemblait à tous les autres élèves. Mais il n'y avait que moi pour savoir qu'elle était différente. En mathématiques, nous avions Monsieur Gasparov, et bien sûr, personne n'arrivait à résoudre l'équation. Personne? Pas vraiment. J'aurais bien aimé être comme elle. Sophia m'étonnait chaque jour davantage. Elle était plus rapide et intelligente que tous les meilleurs élèves de la classe réunie. J'étais impressionné. J'étais fier. En histoire, c'était pareil. Rien n'avait de secret pour elle.
De l'appel du 18 juin jusqu'à mai 68, elle savait tout sur le général de Gaulle. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Je ne pensais pas que mon logiciel fonctionnerait aussi bien. Ce fameux jour, une course était organisée par le lycée. Il faisait beau. Le coup de départ a retenti et nous nous sommes élancés sur la piste. Très vite, Sofia nous a dépassés et a rattrapé les premiers. La ligne d'arrivée était proche quand soudain, Léo, un camarade de ma classe, a trébuché et Sofia a marché sur lui sans même le regarder. Elle a poursuivi sa route pour atteindre son objectif. Elle l'a laissé sur le côté pour franchir la ligne d'arrivée, en grande gagnante. Mais pour moi, ce n'était que le constat de ce qu'elle était vraiment. Une chose programmée pour réussir. Sofia était toujours la première. Mais depuis ce jour, depuis la course, pour moi, elle sera toujours la dernière. Tout à l'heure, Léo va venir pour m'aider à réparer mon scooter. C'est un sacré bricoleur. Et ce soir, je mangerai avec mes parents. On se rencontre à notre journée. Je crois que c'est tout simplement ça, être humain.